Ce petit vidéo-là, c'est pour vous montrer si jamais vous avez été malchanceux ou plutôt malhabile, vous avez fait une mauvaise mesure puis que vous avez brûlé les fusibles de l'ampère-mètre. Donc, pour utiliser l'appareil en ampère-mètre, il y a des fusibles à l'intérieur. On voit ici, c'est écrit fused sur l'appareil. Ici, c'est écrit fuse. Donc, il y a au moins 2 fusibles pour les 2 échelles de mesure. S'ils sont brûlés, il faut ouvrir l'appareil puis aller changer les fusibles. Donc, il y a 3 vis à retirer à l'arrière de l'appareil. Il faut les dévisser comme il faut en appuyant fermement sur le tournevis pour ne pas stripper les vis. En fait, c'est pas les vis qu'on va stripper, c'est peut-être la tête de la vis qu'on va stripper, mais aussi plus plausiblement le plastique de l'appareil, qu'il est fait d'une qualité quand même relativement cheap. Donc, je réussis à ouvrir mon appareil. Il faut faire attention pour ne pas perdre les vis. Okay. Donc, je le mets à l'envers, mais dans le fond, ça aurait été préférable de le mettre à l'endroit. On a 2 fusibles. Les fusibles sont ici. Donc, on a un fusible ici, on a un fusible ici. Pour enlever les fusibles, il faut prendre un outil. Essayez pas de faire ça avec vos mains. Essayez pas non plus d'enlever le fusible par le corps de la fusible. On est mieux d'enlever le fusible ici par son extrémité en rentrant en dessous, puis en levant. Le premier fusible, c'est recommandé de ne pas enlever les 2 fusibles en même temps là, pour pouvoir les remettre à la bonne place. Le premier fusible, ici, c'est écrit, on le voit mal, mais vous allez le voir sur votre appareil, c'est écrit Fuse 250 MA, donc une fusible de 250 mA. Puis si je lis sur le corps de la fusible, c'est écrit ici F250 MA. Donc c'est le même fusible, c'est le fusible qui va à cet endroit-là. Si on n'est pas sûr s'il est brisé ou non, l'appareil fonctionne quand même. Donc, je le tourne de bord, je vais le mettre sur la table, puis je vais l'utiliser, mon appareil, en mode testeur de continuité. La seule chose qui ne fonctionne pas présentement, c'est l'ampère-mètre, parce que j'ai les fusibles. J'ai enlevé le fusible. Donc, je peux utiliser mon testeur de continuité. Je branche les bornes ici en mode testeur de continuité, ici en mode home. Je me suis mis en mode testeur de continuité. Et puis, avec mon fusible, je vais venir vérifier quelle est la résistance du fusible. On l'entend biper, donc la fusible, elle est bonne. La résistance de la fusible est 5 ohms. Évidemment, si vous avez ouvert l'appareil, c'est probablement que le fusible est brûlé. Donc, vous obtiendrez plutôt quelque chose comme OL si on mesurait un fusible qui est brisé. Quand ça c'est fait, on a vérifié, on a confirmé que le fusible était bon ou que le fusible était brisé. Si le fusible est brisé, on revient en arrière, on utilise un nouveau fusible. Évidemment, c'est très important d'utiliser un fusible de la même valeur. Si c'est écrit 250 MA, prenez le soin de bien lire ici, là, sur la partie métallique, que c'est bien écrit F250 MA. Quand ça c'est fait, on peut la remettre en place. Si jamais ce n'était pas celle-ci qui était brûlée, mais plutôt l'autre qui était brûlée, ben, l'autre semble identique, mais elle n'est pas identique du tout. Ici, c'est écrit en dessous fusible F10A. On s'en doutait parce que, évidemment, ça prend un fusible 10 ampères, puis ça prend un autre fusible ici de 200 mA. Donc, les 2 fusibles ne sont pas identiques. Celui-là, si on lit dessus, c'est écrit F10A. Il y a un petit code aussi, là, mais qui n'est pas important. C'est le F10A qui est important, donc fusible 10 ampères. Si c'était lui, on aurait pu le mesurer de la même façon. En mode continuité de l'autre côté, on le remplace. Quand il est remplacé, on met ça. Et puis, le tour est joué. Tout ce qui nous reste, remettre le couvercle, venir visser les 3 vis, et puis ensuite, venir réutiliser notre appareil qui est maintenant fonctionnel. Ici, parce qu'on a remplacé la fusible 200 mA, en fait c'est une fusible 250 mA, ou ici, parce qu'on a remplacé la fusible 10 A. Maintenant l'appareil est fonctionnel. Voilà.